Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Au cœur des vacances au Gabon, une mélodie s'élève, portée par les voix des jeunes talents et orchestrée par l'énergie contagieuse d'un projet qui mêle divertissement, engagement social et créativité. Ce matin, nous parlons d'un concept original, le chill des vacances. Un concours de karaoké, certes, mais pas comme les autres. Des phases éliminatoires, des finales pleines de surprises et à la clé des fournitures scolaires pour préparer la rentrée avec style et sourire, entrant dans l'univers de cette initiative où la voix devient une arme de solidarité et où les vacances chantent au rythme du cœur. Et à cet effet, nous recevons aujourd'hui Calvin Zengi Mayombo. Il est manager chargé de la communication et de l'événementiel à Africando. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christella, comment vas-tu? Je vais bien et vous-même? Ça va, tranquille. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes également animateur, présentateur et producteur télé, un véritable couteau suisse. Et on vous a d'ailleurs connu sur VAC Actu, Tremplin, à TV+, Vibe Africa, Vibe Africa, attendez, Live, TV+, It's On aussi à TV+. Bien sûr, à TV+, voilà. La liste est tellement longue. Hein. Oui, bien sûr. D'accord. Sur Gabon Première aussi, donc Vibe Africa Live. Vibe Africa. Exactement. On est en train de préparer Vibe Africa Live. Exactement. Sans oublier, bien sûr, Midi Première. Exactement. Et ça fait quasiment 3 ans que vous êtes en retrait. Où étiez-vous passé? Écoutez, on était tous un peu dépités par rapport à ce qui se passait avec l'ancien système. Donc, il ne fallait pas avoir de la personnalité. Et lorsqu'on a près de 20 ans de carrière, lorsqu'on arrive dans une logique, on n'arrive plus à s'exprimer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met en retrait. On a voyagé entre-temps, mais parallèlement, on essaie d'exercer. Car le présentateur, l'animateur, ce n'est pas seulement le plateau télé, c'est également un certain nombre de choses un peu par-ci, par-là. D'accord. Et là, vous êtes de retour et vous venez nous présenter ce concept, le chill des vacances. Alors, présentez-nous d'abord, dans un premier temps, Africando, donc cette structure qui organise ce karaoké. Alors, Africando est une histoire de famille, une histoire qui date de près de 30 ans, parce qu'Africando, on a commencé, c'est un club d'amis, une famille, et tous les Librevillais connaissent bien sûr ce club. Ensuite, il a connu une petite période de trêve, il a été fermé, donc on a relancé des activités il y a 2 ans. On est revenu avec une nouvelle philosophie. Et maintenant, bon, vous savez très bien comme chez nous, en la langue, on dit, si je peux me permettre, bien sûr. Allez-y. Ça veut dire qu'on commence d'abord par balayer chez soi avant d'aller balayer chez les autres. Africando, c'est quel nom pour nous? Vungu. Vungu, d'accord. Donc, Africando, en fait, comme je disais, c'est pour la famille, même si on a été un peu partout. On m'a dit, Calvin va donner un coup de pouce au niveau de la communication, du marketing. Donc, j'y suis depuis le début de vacances. Et puis, unanimement, avec la hiérarchie, on a créé le chill des vacances. Exactement. Mais c'est un délire des vacances, mais il faut que ça soit un délire objectif. Donc, d'où le concours du karaoké. Mais ce n'est pas n'importe quel concours. On a commencé avec des présélections. On a fait les demi-finales il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on a fait les quarts de finale, je me retrouve. Aujourd'hui, c'est la demi-finale et la finale interviendra le 28 donc c'est août. Le 28 août, bien évidemment. Donc c'est un concours avec des kits scolaires à la clé et d'autres lots également. Nous allons en parler tout à l'heure. Dites-nous pourquoi avoir mêlé solidarité et musique dans un même projet? Vous auriez pu faire comme beaucoup et simplement rassembler des dons et les partager. Pourquoi? Bon, vous savez, lorsque je parle d'Africando, c'est une expérience de près de 30 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on arrive, avec cette expérience, on se dit, on transmet aux jeunes. Car ce qu'on fait, on éduque, on divertit, on informe. Les jeunes sont en vacances, mais ils vont repartir. Les apprenants, ils vont repartir. Donc, à l'école, dans quelques jours, qu'est-ce qu'on peut offrir comme lot? Parce que la cible maintenant d'Africando, ce sont les jeunes. Les jeunes. Donc voilà, les le élèves. premier prix, les élèves, voilà. Le premier prix, c'est 300 000. Deuxième prix, 200 000. Enfin, 100 000 francs avec des kits scolaires. Donc, on a eu près de 40. On a éliminé quelques-uns pour la séance de quart de finale. Aujourd'hui, on a 7 qui sont en demi-finale. Parmi les 7, on va éliminer 3 et garder 4 qui iront en finale. En finale, pour le 28. Voilà. Et au départ, il y avait combien de candidats? Il y avait près de 40 quand même. 40. C'était énorme.
Et là, il y aura 7, vous dites. 7, voilà. Très bien. Alors, nous avons aussi une belle brochette de personnalités qui composent le jury, notamment Lacho, Lay et Del Pega. Ça promet d'être riche en couleurs. Ça promet d'être riche parce que la nouvelle philosophie par rapport aux ambitions atteintes d'Africando, c'est de permettre à tout le monde de se retrouver parce que franchement, on a fait une espèce d'étude, on est dans le monde du show business depuis fort longtemps. Il faut rappeler quand même qu'on a été il y a pratiquement un mois du côté de Franceville pour le grand concert de Roga Roga Espoir 2000 au stade de Franceville. Donc Africando, on a tellement fait, c'est toute une équipe, M. Bamba, Christian, M. Mpiga Patrick, M. Solaire, M. Ndjouloura Christian, M. Jacques Stewart, Christian Six. Donc c'est une équipe qui a décidé d'être au service de la population par rapport à ce que nous faisons depuis fort longtemps. Donc vous avez parlé un tout petit peu de ceux qui sont invités. Ce sont des virtuoses, des passionnés de musique, notamment Lacho, qui a une grande expérience, qui est le président du jury. D'accord. De l'autre côté, il y a Del Pega aussi qui fait plaisir à la nouvelle génération. Exactement. Et Lay, qui est une grande chanteuse de karaoké. Que des chanteurs. Donc, justement, quels sont les critères pour participer? Quels sont les critères qui ont été retenus pour participer à ce karaoké? Il fallait déjà être passionné de musique. Exactement. Il fallait déjà aimer la chose. Parce qu'en fait, le karaoké, ce n'est pas forcément pour les professionnels. Le karaoké, c'est pour les amateurs, ça veut dire qu'on se fait plaisir. Même... Les chanteurs de salle de bain. Voilà, c'est-à-dire quand on est sous la douche, nous par exemple, quand on prépare une émission, donc on essaie un tout petit peu de s'essayer à la chansonnette. Donc maintenant, on a remarqué que parmi les 7 qui sont là, le niveau est très, très, très élevé. D'accord, donc en plus de aimer chanter, ils savent chanter également. Ils savent chanter, il y a quand même des critères, c'est-à-dire que les membres du jury auront quand même la prestance sur scène, l'interactivité avec le public, mais aussi la voix. Donc ce sont ces critères. C'est la première édition. Ça a commencé au feeling, de manière light. Après, ça commence à apprendre au fur et à mesure. Donc les boss, les responsables, on s'est dit, écoutez, il va falloir qu'on mette le paquet. Et on a décidé, c'est-à-dire en dehors des 3, donc les 300 000, les 200 000 et les 100 000 francs, le 4e aura aussi un lot. Donc en dehors des petits montants là, il y aura des petits kits, par exemple, une rame de papier. Ça encourage. C'est un peu pour répondre à la question que vous avez posée. Effectivement. Et donc là, vous avez parlé également des phases éliminatoires. Et avant la demi-finale aujourd'hui, racontez-nous comment se sont déroulées ces phases. Avant la demi-finale, il y avait d'abord la grande sélection. Ça veut dire que les gens venaient parce que ça a pris du temps à prendre. Ça a pris vraiment du temps à prendre. C'est la première édition. La première édition. On a communiqué, on a eu beaucoup de sollicitations. Donc on a éliminé une bonne partie, on a gardé 14. Ensuite, on a éliminé pour retenir les 7 qui sont en demi-finale, les 7 qui sont en demi-finale pour aujourd'hui. Et là, malheureusement, il y a 3 qui vont rester aujourd'hui et 4 vont se retrouver en finale pour le 28. Et pour aujourd'hui, justement, nous savons que c'est un jour férié. Donc, comment va se dérouler cette demi-finale? Qu'y aura-t-il au programme? Est-ce qu'il y aura des surprises? Alors, on a lancé normalement, on a annoncé le début à partir de 20h, 20h30. D'accord. Dès que le Coromatin, parce qu'en ce moment, les gens sont en train d'appeler pour réserver. Dès que le Coromatin, on lance bien sûr les hostilités, mais c'est clair que les membres du jury qui sont là, qui sont des passionnés de musique, qui sont des professionnels, ils vont montrer l'exemple quand même au niveau de la chanson, en dehors bien sûr de faire ce qu'ils ont à faire, ça va choisir les meilleurs. Donc ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que les compétiteurs ont 2 chansons. D'accord. Une chanson locale. Moi, ce qu'on a remarqué, c'est que les artistes locaux ne sont pas trop dans le karaoké. Donc, c'est 2 chansons, une chanson internationale en dehors d'Afrique et une chanson locale. Donc, la valorisation aussi des artistes locaux. Bien sûr. Donc, l'idéal aurait été d'avoir une chanson gabonaise. Mais lorsqu'on scrute un tout petit peu dans le karaoké, il n'y a pas beaucoup de chansons locales. Ah, d'accord. Donc, une chanson internationale en dehors d'Afrique et une chanson africaine, comme je disais, ça aurait été mieux qu'on ait une chanson gabonaise. Donc c'est un appel qu'on lance aussi à des personnes qui travaillent dans ce domaine, de faire un karaoké avec des chants typiquement gabonais aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors votre projet consiste quand même à octroyer des kits scolaires à des apprenants. Donc est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Comment vous parvenez à offrir tous ces lots aux jeunes? Alors c'est un lobbying, c'est-à-dire les partenaires, on a GZ Production déjà, on a Franceville Vert. On a d'autres partenaires qui sont en train de se manifester. On se dit, c'est la première édition, il va falloir qu'on montre déjà de quoi on est capable avant de faire venir les annonceurs. Mais ce soir, ils seront là. Et pour la finale, c'est là où on va mettre le véritable paquet. Le paquet. En fait. Et justement, parlant de la première édition, quels sont les défis que vous relevez pour l'organisation de ce karaoké? Bon, en fait, nous sommes dans une zone où il y a une forte concurrence.
Les défis sont énormes. Nous avons une réputation, parce que je ne sais pas si vous avez connu Africando au début de la décennie 2000. Africando, c'était énorme. Bon, j'étais assez jeune quand même. Hein? Bon, alors, quand je parle du début, on est dans les 2001, 2002, 2003 par là. Donc c'est vrai que vous êtes très jeune. Donc Africando a une réputation. On a fait bouger quand même Libreville. Après, on a stoppé. On est revenu avec une autre philosophie. Donc c'est déjà un défi majeur. Voilà, les défis sont énormes. C'est vrai que lorsqu'on a lancé il y a 2 ans, c'était un tout petit peu light, parce qu'on s'est dit, écoutez, c'est chez nous, on fait un club à notre dimension, mais nous, on a des responsabilités, donc du coup, on ne sort plus trop comme avant. Donc la nouvelle donne est celle de rajeunir maintenant le club. Donc les jeunes peuvent venir, mais on ne veut pas n'importe quel jeune, on veut des jeunes responsables. Des jeunes donc responsables. Chicha, on ne fume pas à l'intérieur, c'est tranquille, grand miroir, c'est beau, donc venez visiter si vous avez le temps. Très bien, je viendrai. Alors, est-ce que vous avez le projet de pérenniser ce projet, justement, et de l'élargir dans d'autres villes du Gabon? À long terme, peut-être? Peut-être pas dans d'autres villes, mais effectivement, on va pérenniser parce il y aura plusieurs éditions. Oui, bien sûr, ça c'est la première édition. Et puis il y a autre chose, ça veut dire qu'en dehors de faire plaisir aux gens qui viennent écouter de la musique et prendre un petit verre, nous offrons aussi des cocktails de mariage. C'est une salle qu'on met à la disposition des populations pour des cocktails de mariage, des anniversaires, donc, et tout ce qui peut intéresser la cible des populations. Alors, dites-nous, que souhaitez-vous que la jeunesse gabonaise retienne de ce projet, si vous avez un mot à dire? La jeunesse gabonaise doit se dire que lorsqu'on est en vacances, ce n'est pas forcément pour le show. D'accord. Parce que nous, ayant une certaine expérience par rapport à ce qu'on fait, bien sûr, et ce qu'on fait depuis fort longtemps, moi dans la communication, et puis les frères et partenaires dans d'autres secteurs d'activité, si on se permet d'amuser les jeunes seulement, ce n'est pas responsable. Donc la jeunesse doit se dire qu'en dehors des vacances, typiquement vacances après, dans le show, il faut penser qu'on doit repartir à l'école. Donc lorsqu'on met les kits scolaires, c'est pour vous dire tout simplement, venez chanter, mais n'oubliez pas que vous avez une mission, celle de repartir à l'école, parce que demain après-demain, c'est vous qui allez être les gérants de ce pays. Et c'est très important. Alors, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette entrevue. Vous avez la caméra en face de vous pour donner votre mot de fin et inciter les Gabonais à assister au chill des vacances. C'est un plaisir déjà, ça fait 2 ans que je suis quitté un tout petit peu des plateaux de télé, donc je pense que je n'ai pas trop perdu. Voilà. Alors ce que je vais dire c'est très simple, donc voilà, vous avez vécu un tout petit peu dès le début, donc le chill des vacances connaît son épilogue le 28 août, on a décidé de vous offrir aujourd'hui la demi-finale avec Lacho Del Pega et Lei comme membre du jury, donc venez, il y a d'autres lots parce que la nouvelle philosophie d'Africando est faite pour vous, c'est la demi-finale et le 28 on va se retrouver, donc nous vous attendons très massivement. Voilà le numéro d'infoline 065 22 22 30 065 22 22 30. Arrivez très tôt quand même, au plus tard à 20h30 pour que nous puissions commencer afin de faire plaisir à tout le monde. L'appel est lancé. Merci beaucoup Calvin Zengui Mayombo. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes manager chargé de la communication et de l'événementiel à Africando. Et par ailleurs, vous êtes également animateur, présentateur et producteur télé. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Donc, bonne continuation. Félicitations déjà à la hiérarchie de Gabon 24 pour ce que vous faites. J'ai eu quelques messages pendant qu'on était en train de discuter. Mais je reviens bientôt. Je reviens bientôt à la télévision. Je reviens bientôt à travers, bien sûr, ce que je fais avec passion depuis plusieurs années. Merci et bon retour à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Nous retenons que le chill des vacances n'est pas qu'un concours de karaoké. C'est un souffle de fraîcheur, un acte citoyen porté par le pouvoir de la musique. Puissent les voix s'élever, les sourires fleurir et que le chill continue de rassembler et de faire grandir cet élan de solidarité. Excellent week-end et bonne suite au programme sur Gabon 24.